Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler de Free Guy. Voilà, donc résumé, c'est un film où on se retrouve en fait dans un jeu vidéo avec un PNJ. Donc PNJ, c'est un personnage non joueur qui évolue et développe une vraie intelligence artificielle et du coup il pense être humain dans un monde réel alors que pas du tout. Alors d'abord, premier truc, j'ai été surpris, et je pense que je vais vous surprendre, de savoir que c'était un film de Disney. Voilà. En fait, ils ont essayé de faire leur Ready Player One, qui est un autre film un peu sur le même concept, où là c'est quelqu'un de réel qui du coup un peu va dans le métaverse, qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Tu mets un casque de réalité virtuelle et tout, et tu es transporté dans un monde de jeux vidéo, un monde virtuel. Et ce film-là, j'avais kiffé. Et du coup, je pense que Disney a essayé de refaire le même concept, en changeant quand même un peu. Mais c'est pas forcément... Non, c'est pas une réussite en fait. Le film est bien trop long et compliqué. Pas compliqué dans l'histoire, mais en fait tu comprends pas l'enjeu direct du film. Tu sais pas ce qui se passe, le but, le problème, l'enjeu, donc tu mets trop de temps à rentrer dans le film. Alors que Ready Player One, il t'explique tout direct. Tu sais tout de suite ce qui va se passer. Ensuite, parlons de Ryan Reynolds. J'ai du mal avec lui. C'est un acteur, j'ai beaucoup de mal. Il rend toujours ses films très débiles, pas drôles. J'ai l'impression que dans tous les films qu'il fait, il a toujours le même personnage nonchalant, décalé par rapport aux autres. Du coup, j'ai beaucoup de mal car il joue toujours le même type de personnage dans tous les films. Et du coup, certains films, c'est pas forcément approprié. Ensuite, le méchant, Antoine, est joué par Taika Waititi. Donc, qui c'est lui? Qui est-ce donc? C'est tout simplement le réalisateur de Thor 3. Et aussi bien son personnage que son look me fait trop penser au collectionneur, le personnage qui s'appelle le collectionneur, dans les films Marvel. Et je suis pas convaincu par son jeu d'acteur. Du coup, pour moi, il est meilleur réalisateur qu'acteur, parce que bon, Thor 3 c'était une bombe, hein, faut le dire. Ça fait déjà beaucoup de fausses notes, alors que j'adore ce concept. Et je trouve ça assez intelligent et neuf, mais il est tellement mal raconté, exploité et joué que ça gâche un peu tout. Le rythme est un faux rythme. Aux côtés de ça, le film représente bien les stéréotypes du jeu vidéo, qui est aussi une forme de critique cachée, hein, là je like, mais également une critique sur le business des studios des jeux vidéo. Et en plus de ça, il rajoute aussi le questionnement sur dois-je accepter mon sort, puis-je contrôler ma vie, tout ça. La fin du film est pas assez concise et elle est sur un rythme qui s'assume pas. Voilà. La fin, on est en mode action, mais pas assumé à fond et pas aussi épique que devrait l'être un film comme ça. Voilà. Du coup, j'ai donné plus de du coup que de notes. Parce que je donne un 2. Voilà, je donne un 2. J'ai pas... Non, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau et je crois qu'il a fait quand même un petit bide. Faut pas se le dire. Faut pas se mentir. Faut pas se le dire. Ah, il est temps que je mette fin à la vidéo. Du coup, les amis, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et me mettre votre note en commentaire. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye!